Mathieu, il faut qu'on parle. Je te déteste, mec. On a reçu un mail de Océane qui nous dit que pendant l'émission, tu es toujours énervé et que ça devient lassant. Pareil pour les gestes de bras dans tous les sens, c'est beaucoup trop fréquent. Et alors, on peut pas plaire à tout le monde? Il a raison, Mathieu. On fait ça pour ton bien, grand. C'est une intervention, mec. On est là pour t'aider. Merde, Je pensais pas que... dis-nous que tu vas faire un effort, mec. Pour Océane. Où est-ce que tu Eh vas? mais reviens. Mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il est tout seul dans la chambre. Il hurle. Je veux bouger mes bras, Il hurle monsieur. encore. Ah Ah, je crois qu'il a fini, il arrive. Je suis prêt. Bonjour à tous, je sais que certains d'entre vous suivent les aventures de Dirty Biology, y penser ou encore Dr Nozman, j'en déduis que vous aimez... Les hommes avec des phallus. Ou la science, cette discipline essentielle à l'humanité qui nous a permis entre autres d'arrêter d'être cons. Je suis pas d'accord, on a fait un super boulot de notre côté. La vidéo qui va suivre date du 24 mars et se déroule lors d'une conférence à l'Espace des Sciences de Rennes, en Bretagne. Et la conférence a pour thème « Robots insectoïdes ou humanoïdes ?» Telle est la question. J'ai rien compris. Pour vulgariser, les hommes cherchent depuis des décennies à fabriquer des robots humanoïdes pour nous aider dans les tâches ingrates, comme servir le thé, ranger sa chambre, se prostituer ou danser. Mais ne serait-il pas plus profitable de fabriquer des robots tout petits plutôt que des gros? On en revient toujours à la taille de l'engin. La conférence est animée par Agnès Guillot et Jean-Arcadie Meyer, tous deux travaillant à l'Institut des systèmes intelligents et robotiques. Et face à eux, le public pose des questions, un petit peu comme dans les conventions. Oui, bonjour Mathieu, j'ai une question. Ouais, je t'écoute. Qu'est-ce que ça fait d'avoir moins d'abonnés qu'Antoine Daniel? Je vais retrouver où t'habites et te poignarder à coups de surin sous la douche. Question suivante. Bref, jusqu'à là, vous allez me dire rien de bien drôle dans cette vidéo. J'avoue, on se fait chier, bro. On voit la suite. Alors, une question. Oui, on vous donne le micro, monsieur. On donne. J'aurais Voilà. voulu savoir, est-ce qu'il a été mis au point un robot qui détecte une mouche qui a été sur un cadavre en campagne et qui rentre dans les maisons, qui va sur du pain ou du beurre. Je vois pas où est l'interlocuteur. Elle est vers de terre avant que les gens le mangent, qu'il soit détecté, le ver, s'il est pas contaminé. Quoi? Rappelle-toi que tu n'as pas le droit de crier et de bouger les bras. Des robots Mon mouches. professeur, il m'a dit qu'il n'y avait pas de questions stupides. En effet, il n'y a que des élèves stupides qui posent des questions. Pas méchant. Reprenons, ce brave monsieur a peur qu'une mouche qui se balade dans la nature butine le cadavre sans vie d'un cerf, d'un lapin ou d'une Gertrude qui, dans sa quête dominicale de champignons, a été touchée par la grâce de l'arrêt cardiaque. Amen. Et la mouche chargée de particules cadavériques sur ses petites pattes et mandibules rentre dans votre maison et se pose sur votre bouffe. Tu imites super bien la mouche. Merci, gros. De retour chez vous, c'est l'heure du goûter et vous décidez de manger une tartine beurrée. Parce que c'est la crise, t'as vu? Et paf, sans le savoir, vous avez ingurgité un petit bout d'une Gertrude décomposée de plusieurs semaines. Est-ce qu'on peut être accusé de cannibalisme dans ce cas de figure, chef? Donc en soi, la question n'est pas stupide, elle est simplement paranoïaque. On vient de contaminer, gros. On sent bien la détresse de l'homme qui a l'air d'avoir la phobie de manger quelque chose contaminé par un cadavre. Va aller chercher le mot exact sur internet? Si, pendant des heures et j'ai rien trouvé. Peut-être parce que le simple fait d'être omnivore fait de nous des mangeurs de cadavres. Et les végétariens vont liker ton commentaire. Putain de hippie! Donc mettons de côté que cet homme fera un très mauvais zombie, sa vie au quotidien doit être terrible. Quand j'ai fini de manger, je mets toute ma nourriture sous film plastique. Le pain, les fruits et même les couverts. Et 3 fois par jour, je vide une bouteille insecticide parce que c'est plus sain. Poursuivons sa logique jusqu'au bout, notre ami veut savoir s'il serait possible d'inventer des petits robots capables de détecter si une mouche est oui ou non porteuse de particules cadavériques. Police des mouches! On vient contrôler vos mandibules! Premièrement, une grande partie d'entre elles vivent grâce aux cadavres. On a connu plus cool comme métier, mais il faut bien éliminer le corps sans vie d'une Gertrude de la surface du globe. C'est toute la beauté de la nature. Deuxièmement, la biomasse des mouches, c'est-à-dire le poids de toutes les mouches réunies ensemble dans un gros sac à patates, doit elle seule dépasser la biomasse des Chinois. Comprenez tous les Chinois réunis ensemble dans un gros sac à patates. Il faudrait alors inventer une armée gigantesque de nanorobots parcourant le globe à la recherche de petits bouts de Gertrude n'aspirant qu'à trouver la paix. Dans l'au-delà. Après le repas. Et qu'est-ce que nous a appris Matrix ou Terminator concernant les armées de robots? De pas faire le film de trop sous peine de faire de la merde. Oui, et accessoirement de faire très attention quand on lâche des millions d'individus connectés sur la surface du globe. Et c'est pas les Cariens qui diront le contraire? LOL! MDR! Mais si votre mémoire est bonne, notre ami ne s'arrête pas là dans la question. Et les vers de terre avant que les gens le mangent, qu'il soit détecté, le ver, s'il est pas contaminé. On n'entend plus parler que les gens ils peuvent se nourrir de vers de terre parce qu'il y a eu
Il y a eu un problème. Il y a eu un problème? Non. Il y a eu un problème? Je pense même pas. Manger des vers de terre? Vas-y, explose, gamin. Alors, je me souviens que la dernière fois que je suis allé en Bretagne, j'ai festoyé avec du cidre et mangé quelques crêpes. Mais dois-je comprendre que j'aurais dû regarder plus attentivement la garniture de la dite nourriture? Tu peux la faire moins alambiquée. Vous mangez des vers de terre, les Bretons? Arrête ça, ils vont encore manifester! On est là pour dire à François Hollande que ça suffit les conneries! On mange pas de vers de terre! Cependant, si j'en crois la réaction du public à ce moment précis, j'imagine que non. LOL, MDR, XPTDR, smiley souriant. Et par extension, comme au football où certains ultras pourrissent l'image du sport. Oui, bah oui, Ce hein. mec est en train de mesurer toute l'importance de cette séquence filmée. Oh putain, on va passer dans SLG. C'est un mauvais jour pour la science. Eh bien non, ce n'est pas un mauvais jour pour la science, c'est un mauvais jour pour lui. Reprenons le plus calmement possible. Les vers de terre appartiennent à la grande famille des détritivores. Ils passent le plus clair de leur temps à faire le ménage en bouffant tout ce qui traîne. Un peu comme toi quand t'as plus rien à manger dans le frigo. Mais si j'en crois ce monsieur, certaines personnes remplacent les habituels chips et saucisses cocktails par des vers de terre lors de leurs booms endiablés. Dis-moi, je retrouve plus mes appâts pour la pêche. Tu saurais pas où ils sont? Le problème essentiel de la question, selon moi, c'est qu'une personne qui mange des vers de terre ne va pas se réveiller un beau jour en disant: malgré leur petit goût fruité, je me demande bien de quoi se nourrissent mes délicieux amis gluants. Mollet de Gertrude. Si vous mangez de la salade, celle-ci pousse grâce au cadavre et au caca. Je suis pas une fiotte de vegan. Si vous mangez de la vache, celle-ci mange de l'herbe qui pousse grâce au cadavre et au caca. Le cycle du caca. J'ai pas envie de me répéter, mais la biomasse de la grande famille des lombrics représente à elle seule 70% de la biomasse terrestre. Et celle des pandas? Rien du tout. Fait chier. Il faudrait donc créer une armée qui régule 70% de la vie terrestre, en plus de celle qui régule les mouches. On appelle ça la dictature, monsieur. Personne ne bouge. Oh les pattes. Enfin, je voudrais saluer la professeure Agnès Guillot, qui, malgré une salle au bord du fou rire, garde un calme olympien. Alors Qui va écoutez, sur du pain. Et si- alors non, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un robot, je crois, il me semble qu'il est japonais, mais j'en suis pas sûre, qui, Vous pouvez manger des mouches qui aujourd'hui. détecte, pardon, Wow. Sérieusement, vous l'avez entendu? Vous pouvez manger des mouches aujourd'hui. qui détecte, pardon, Des vers de terre. il y a des, mais bon, déjà. Il n'y a que deux types de situations dans ce monde où une telle phrase est autorisée socialement parlant. Petit 1, à l'occasion d'une télé-réalité démoniaque. Christine, pour la somme impressionnante de 2000 €, vous pourriez manger des mouches ou des vers de terre? Petit 2, lors d'un crash d'avion en forêt amazonienne. Ça fait 3 jours qu'on est là. On va pas s'en sortir. Est-ce que vous pourriez manger des mouches ou des vers de terre? Mais certainement pas une professeure d'université pendant une conférence scientifique. Je suis désolé, Océane. Bref, avançons dans la vidéo, une autre personne pose une question, mais comme c'est sûrement un fake, on va pas en parler ici. On va en parler où alors? C'est une expression. Ok. Arrive alors la fin de la conférence et on a de nouveau le droit à une super question. On ne peut pas vous entendre sans micro, monsieur, on ne peut pas. Est-ce qu'il a été mis au point un robot qui détecte l'abeille qui a été contaminée de pesticides quand on la voit au sol, elle ne peut plus voler. Alors donc, ça veut dire quelque chose. C'est un signe. Mais arrêtez de lui donner le micro. C'est important les abeilles. S'ils peuvent pas créer une armée de robots pour des mouches ou des vers de terre, tu comprends bien qu'ils vont pas le faire pour des abeilles. Il est tenace, papy. Mais ce mec a du cran. Et on aime bien ça dans SLG. Tout le monde se marre, mais il continue dans sa recherche d'une réponse positive. Les mouches. Non. Les abeilles. Non. Les libellules. Non. Les bousiers d'Afrique subsaharienne. Oui. C'est vrai? Non. Enfin, notre ami à lunettes se permet une dernière petite folie. Pour l'instant, ça n'existe Oui, pas parce que encore. Vous Pour avez des l'instant, ordres de ça l'État, n'existe oui. On vous dit de faire cela, puis... Ouais, parce que c'est la faute de l'État si la France ne met pas en place une police des insectes. Merci François Hollande. Oh, chère Madame Guillot, laissez-moi vous dire que votre patience légendaire fait de vous une sainte. Ah mais. Et cet homme ne s'est pas dit une chose. Cette femme travaille dans un institut d'intelligence robotique. Qu'est-ce que tu penses qui va t'arriver à la sortie? C'était une chouette conférence. Pardonnez-moi mon père, car j'ai péché. Je vous écoute, mon J'ai fils. trahi la promesse faite à une amie. J'ai gesticulé le bras. Dieu vous pardonne, mon fils. Un paternoster ou un Ave Maria, Je vais prendre l'Ave Maria. À emporter, s'il vous plaît. si vous insistez. Je peux revenir sur mon choix? Absolument pas, mon fils. Ave Maria est un tube qui a cartonné dans les charts durant la Renaissance. C'était un peu le section d'assaut de l'époque. Cette vidéo date du 20 décembre 2014 et notre chanteuse touchée par la grâce La Grèce. se nomme Jeanne Terry. Elle a commencé sa carrière en 1993 avec ce tube, Losing You. You're the only
dire que ça a pas marché des masses. Bizarrement. Mais grâce au monde magique d'Internet, elle a pu continuer sa carrière sur la toile. Merci Internet. C'est ainsi qu'est né ce divin enfant. Chantons tous son avènement. Et toi, cher catholique qui me regarde, sache qu'avec ce clip, ta base virale VPS a été mise à jour. Blasphème. Si la Bible était un MMORPG, cette extension serait peut-être celle de trop. Dans un monde où les serveurs étaient désertés, les programmeurs ont pensé que c'était une bonne idée d'ajouter un évangile selon Jeanne Terry. Vous n'êtes pas prêts. Nous suivons donc les aventures d'une Marie 2.0 ayant déjà largement dépassé la ménopause qui prie devant un hôtel de World of Warcraft. Ensuite, vous rappelez-vous du personnage de l'ange Gabriel, représenté comme ceci ou comme cela. Eh bien, il semblerait qu'il ait pris un petit coup de vieux. Mais les anges ne vieillissent pas. J'en ai vu plusieurs sur Énergie Pute. C'est pas des anges. C'est quoi? Des putes. Bref, notre bon vieux Gabi descend du ciel en caleçon écossais avec cette subtile étiquette qui ressort. C'est l'enfer de la mort. Et côté look, on sent l'influence Tati avec ses magnifiques chaussettes grises. La birasse de Joseph. Enfin, Gabi le myope se permet de pimper son look d'archange avec un cigare façon Tony Montana, une belle moquette sur le torse et un pendentif qui m'a tout l'air d'être païen. Hérésie. Tout à fait. Si on fait le compte, Gabi cumule au moins 3 péchés capitaux. L'avarice pour ses vêtements de merde, la luxure pour son barreau de chaise et la gourmandise pour son petit bidou des familles. Nous, au moins, en bas, on est honnête. Suite à ça, Gabi utilise son rayon spermato-gamma pour tirer son coup gratos avec Jeanne et repartir fissa. T'avais même pas le temps pour un câlin. Vous êtes vraiment des goujats au paradis. Marie 2.0 se retrouve donc enceinte à l'âge canonique qu'est le sien. C'est un miracle. Qui va sûrement finir par des complications de grossesse, une fausse couche, voire la mort en couche. Mais bon, chaque vie est sacrée. Avec plus de 2 milliards de fidèles sur Terre, il aurait pas pu trouver plus hot, le très haut. Il doit kiffer les grannies, le coquinou. Mais c'est quoi une granny? On va voir la suite. Vous aurez cru reconnaître l'actionnaire majoritaire du Paris Saint-Germain, mais détrompez-vous, il s'agit bien de Joseph 2.0, qui semble vouer un amour platonique pour sa femme, et à la vue de sa robe léopard, on comprend mieux pourquoi. Alors, Joseph, on pratique la GPA? On utilise une mère porteuse? Oui, mais Dieu, c'est pas un pédé, hein. Donc si vous avez bien suivi, nous sommes à présent dans une grange. En plein milieu du désert, et notre Marie 2.0 s'apprête à enfanter après avoir effectué la danse de la fécondité. Mais c'est pas une extension de la Bible, c'est un remake. Larguez le paquet. Nom de Dieu! Mais ça suffit les païens! Je peux accepter votre Gabriel Discount, votre Joseph de Dubaï, votre Marie sexagénaire, mais dire que l'enfant de Dieu est un né. Oh, calme-toi, gros. Je suis désolé, mais scientifiquement parlant, c'est beaucoup plus probable. Ils nous volent notre travail, ils nous volent notre Jésus. Partons du principe que nous n'avons aucune preuve que Dieu n'existe pas. Rajoutons à cela que nous savons de manière certaine que les premières populations humaines sur Terre étaient noires. Que nous dit la Genèse au sujet de la création de l'homme? Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Donc en accord avec la science et la religion, Dieu est noir. Tout le monde est content, Dieu existe, mais Dieu est noir. Oui, mais Jésus est blanc. Je l'ai vu dans la Passion de Mel Gibson. Puisque tu es cinéphile, celui-ci devait plus ressembler à Khal Drogo que Jaime Lannister, puisqu'il est né au Moyen-Orient. Mais quelle que soit sa couleur de peau, Jésus est un hippie. C'est pas sa maman qui dira le contraire. Nous pouvons tous remercier Marie la hippie d'avoir stoppé une guerre naissante. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Il est à noter que selon les crédits en fin de vidéo, cette guerre oppose un soldat américain contre un soldat non américain. Il y a l'Amérique et le reste du monde. Suite à ça, Marie utilise son rayon gamma Love 3000 pour arrêter la guerre sur Terre, mais aussi dans les océans. Parce que nous ne le rappelons pas assez, mais une guerre terrible oppose les cétacés aux calamars. Depuis plus de 10 000 ans. Enfin, Marie utilise ses super pouvoirs pour détruire un satellite espion de la NSA qui se baladait au paradis. Chef, j'ai découvert que Dieu envoyait certains mails stigmatisants, peu recommandables, voire racistes, sous le pseudo d'un certain Satan 666. Dois-je le mettre sur écoute? Trop tard. On a perdu notre satellite. Cependant, tout n'est pas rose dans le royaume de Marie. Premièrement, pour arrêter les guerres, elle transforme les belligérants en goules dansantes, bien dociles, présentant un amour irrationnel pour les fleurs. On aime les fleurs. Sauf le soldat américain qui, malgré l'envoûtement, veut encore tuer et encore tuer. Deuxièmement, rien ne vous choque dans cette image. Ah, c'est remplacé par des nuages. Oui, mais ce n'est pas tout. Une Marie de plusieurs kilomètres de haut est en train de piétiner farouchement un continent rouge de sang et de flammes. Oh mon Dieu!
Troisièmement, quelques minutes après avoir largué ce qui lui restait de placenta, Marie file danser la Zumba avec ses amis, dont Joseph qui a sûrement pris un vol Emirates Airlines pour les rejoindre. Qui s'occupe du bébé dans la grange? C'est une très bonne question, parce que si personne ne s'occupe de ce nouveau-né, il va mourir, et ça aura été le plus court messie de l'histoire des messies. Black Jesus, le jour de ta naissance, même les forêts de Lordaeron ont murmuré ton nom. Je te dis tout cela, car quand mon temps s'achèvera, toi, mon fils, tu seras roi. Lors du dernier épisode, vous avez voté pour votre vidéo préférée et le gagnant du jour, c'est notre bon vieil ami, Joe le Nazi. Il est l'heure de redorer le blason d'une civilisation en quête de rédemption. Ça fait 70 ans qu'on ne sait pas parler. J'ai voulu t'expliquer, mais tu ne m'as pas écouté. J'ai peut-être mal agi, mais je t'en prie, écoute-moi. Je sais qu'au fond de toi, tu ne m'en veux pas. J'ai tué des millions de gens, mais tu sais, on peut changer. J'ai du sang sur les mains, j'étais jeune, je suis désolé. Donne-moi une seconde chance, jamais tu ne le regretteras. Je sais qu'au fond de toi, tu ne m'en veux pas. On n'est pas nazi, mais on en a. Ce nouvel épisode de SLG est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie encore toutes et tous de suivre l'émission. C'était Mathieu Sommet en direct de la toile pour vous servir. Salut! Ce n'est qu'une question de jour avant que notre patiente soit rendue, docteur Frédéric. Bonne nouvelle, parce qu'aux dernières informations, son état empire. Justement, on m'a conseillé une nouvelle technique pour le soigner plus vite. Ah oui? Laquelle? Êtes-vous familiarisé avec la pratique de la lobotomie? La lobotomie? Mais vous plaisantez? La lobotomie, c'est une technique archaïque, il faut lui... Dois-je vous rappeler qui est votre employeur? Vous m'avez engagé pour soigner ce patient, pas pour le transformer en légumes. Vous avez raison, c'est vous le professionnel. On fera comme vous voulez. Vous pouvez disposer. Mais le moment venu, c'est moi qui aurai le dernier mot.